Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire du 3 questions A. Alors que des manifestations ont eu lieu ce week-end dans au moins 8 villes en Chine pour s'élever contre les restrictions sanitaires et demander plus de liberté, nous avons décidé aujourd'hui de revenir sur le combat de la cause ouïghour. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dilnour Rehan, sociologue, enseignante à l'INALCO sur les études ouïghours, présidente et fondatrice de l'Institut ouïghour d'Europe. Bonjour Dilnour. Bonjour. Alors, nous allons commencer avec notre première question. Donc, l'Institut que vous dirigez, l'Institut ouïghour d'Europe, appelle à une manifestation ce week-end à Paris pour dénoncer les restrictions de liberté dans la région ouïghour. Est-ce que vous pouvez nous exposer la situation actuelle des droits de l'homme et des droits civiques pour les Ouïghours? Disons qu'en fait, effectivement, nous avons appelé soudain en 2 jours à organiser une manifestation, une marche, justement comme vous avez décrit, et parce que enfin, la région Ouïghour, elle est complètement confinée depuis 4 mois maintenant, et que ce qui est au mois notamment au mois de à partir de septembre, octobre, et ce jusqu'à novembre, en fait, il y a eu une famine causée par cette politique, parce que le gouvernement les enferme totalement et les portes sont verrouillées, et pourtant refusant de leur délivrer de nourriture, ce qui a causé une famine et à la mort de nombreuses personnes, notamment des personnes fragiles et des enfants, et que cet incendie, comme on l'a vu le week-end passé, il y a eu un incendie dans la ville ouïghour, dans la capitale ouïghour, qui a fait environ 44 morts, et ce qui a causé par la suite toutes les protestations partout en Chine, dans les provinces chinoises. Et que c'est pourquoi nous organisons cela, parce que cet incendie et cette tragédie n'est qu'une suite de la politique génocidaire que la Chine exerce contre le peuple ouïghour depuis maintenant plus de 5 ans, et que la famine, le Covid et cet incendie n'est qu'un résultat de cette politique qui poursuit. Merci Dilnour. Alors, comme vous le savez, AGC a soutenu, par exemple, lorsque le gouvernement américain a désigné ce qui se passe dans la province du Xinjiang contre les Ouïghours comme un génocide. En France aussi, l'Assemblée nationale a reconnu ce qui se passe comme génocide. Alors, quelles sont pour vous les prochaines étapes? Comment accroître le soutien de la France, de l'Europe, des États-Unis à la cause ouïghour? En effet, enfin, et que vu grande démocratie ont reconnu comme crime génocidaire ce qui s'est passé pour les Ouïghours, ce qui se passe, parce que c'est un génocide en cours, et c'est pourquoi aussi nous nous acharnons pour attirer l'attention du monde politique, notamment pour qu'il fasse quelque chose. On a vu, vous voyez, on vient de voir depuis 8 mois, il y a une guerre imposée par la Russie de Poutine contre l'Ukraine, et nous avons vu l'efficacité lorsque les politiques ont la volonté, comment dire, leur fermeté face à la Russie, et comment dire, et les mesures imposées, ce qui ont grandement affaibli la Russie, c'est indéniable. Et que nous, ce qu'on veut, c'est que l'Europe, en particulier la France, soit active, soit de cette attitude envers la Chine. La Chine a commis, est toujours en train de commettre un génocide, et notre Parlement l'a reconnu. Et cependant, en fait, on voit l'Europe plus proche de la Chine, devient plus proche de la Chine. Comme vous voyez, en fait, on vient de voir comment dire, une Coupe du Monde, que sous les polémiques, nombreuses personnalités ont appelé à boycotter. Cependant, si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, en février dernier, il y a eu les JO de Pékin, et qu'il n'y a pas eu à part les ONG, personne n'a appelé à boycotter. Et que vous voyez la différence. Ce qui nous désole, c'est que la différence de l'attitude à la fois d'une partie de la société, mais aussi du monde politique notamment, et que bien entendu la Chine, comment dire, après, comment dire, avec cette guerre, malheureusement, la position de l'Europe, contrairement aux États-Unis, c'est, comment dire, c'est devenir encore plus copain avec la Chine,
alors que leur démocratie, leur parlement ont reconnu que la Chine commet un génocide et que c'est pourquoi ce que nous demandons avec cette marche aussi, que enfin comme la France et comme à la fois en fait au niveau national, aux instances nationales et européennes, d'opter comment dire des positions fermes avec la Russie avec la Russie, avec la Chine aussi. Et puis notamment, il y a la question de import ban que l'Europe est en train de voir et puis qui n'est pas encore mise en place. Nous attendons cela et nous attendons notamment aussi toutes les mesures que comment dire, la France elle-même, en tant qu'une nation à part, a opté qu'elle fasse avec la Chine au lieu d'être encore plus copains, et parce que ce n'est rien d'autre que insensé de soutenir le génocide. Merci beaucoup, Dilnour, c'est très clair. Alors, notre dernière question, on sait que vous participez, vous œuvrez à la création d'un institut ouïghour. Alors, dans ce contexte, dans le contexte que vous venez de décrire, comment est-ce qu'on peut préserver et perpétuer la culture ouïghour? Effectivement, la grande question que beaucoup de gens me demandent, parce que beaucoup de personnes elles se sentent impuissantes face à la Chine géante et qui fait peur à nos chefs d'État. Et que les choses qu'on peut faire, c'est que, étant donné que, d'une part, il y a énormément de choses à faire, d'une part, tout en faisant pression à nos politiques, et qu'on peut aussi grandement contribuer à la sauvegarde de la langue et de la culture ouïghour qui sont en fait en voie de disparition en pays ouïghour par la Chine. C'est pourquoi, en fait, nous, en France, nous avons comment dire, l'Institut ouïghour d'Europe qui est basé en France et dont la mission, c'est la protection de la langue et de la culture ouïghour. Nous avons une école ouïghour du week-end pour les enfants qui sont nés dans la région parisienne, pour leur apprendre la culture ouïghour et la langue ouïghour. Cependant, nous sommes en grande difficulté car nous n'avons depuis tout ce temps, nous n'avons toujours pas un local. La mairie de Paris a voté, le Conseil de Paris a voté depuis 2 ans pour attribuer un local qui est toujours silencieux depuis. Nous n'avons pas vu. Et puis aussi, nous avons, enfin, financièrement, étant donné que nous sommes entièrement dépendants des dons et aucune subvention, et aussi nous demandons aux organisations, aux individus qui ont la volonté de au moins contribuer à la sauvegarde de la langue et de la culture ouïghour, de venir en aide à l'Institut ouïghour d'Europe par tous les moyens, bien entendu. Ce n'est pas uniquement l'aide financière, ça peut aussi être autres aides non matérielles, intellectuelles. Des soutiens peut prendre de différentes formes. Merci beaucoup, Dilnour. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que vous appelez à une manifestation ce week-end pour défendre les droits civiques des Ouïghours à Paris. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Merci à tous pour votre écoute. Au revoir.